Shabbat Kodesh, Parashat Shoftim, Shema Shema Semen Hatzlach. On va essayer de parler de quelques sujets. J'ai repris le Shulé Pinchas de l'année dernière, on l'avait pas fait ensemble. Ah. J'étais pas encore là, c'est à cette paracha. Mais je Là. l'ai sorti, non mais juste parce que j'ai mis un Inyan, voilà exactement, juste l'introduction. On va commencer d'abord par celui de cette semaine. Il y a c'est marqué dans les Sfarim, entre autres le Vave Amoudim, c'est le fils du Shla Kadosh. Il dit, la paracha nous dit, Shoftim et Shotrim titen lecha bechol sharecha. Alors nous savons que Shoftim en général, en tout cas souvent, très souvent, c'est la première paracha du mois de Elul. La semaine dernière c'était Mevachim. Alors des fois Re'e c'est le premier paracha de Elul, mais je crois qu'en Alpirov, en majorité, c'est Shoftim, c'est la première. Ouais, et comment la paracha commence? Shoftim, Shotrim, ten lecha, bechol sharecha. Donc tu placeras des juges et des policiers, si on le traduit ça littéralement, bechol sharecha, dans toutes tes portes. Asher Hashem elukra noten lecha lishvatecha, veshafetu et ha'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple un jugement juste. Alors, bien sûr, Kedarkam Bakodesh, les Baalé Moussar, les Darshanim, ils cherchent un rapport et des allusions, des Remazim dans la paracha avec la période que nous traversons. Donc, comme nous sommes le mois de Elul, on se doit de trouver, bien sûr, des allusions qui nous rappellent à la Tchouva. Alors, on pourra constater que ce pasouk-là, la mitzvah est au singulier, je me permets d'ajouter, et ça fait allusion, comme ça il dit le Vave Amoudim, ça fait allusion à l'obligation qu'une personne a de se mettre sur soi-même des shoftim, donc d'être juge de soi-même, et d'être shoter, et d'être son propre policier de sa propre personne, comme nous savons bien qu'une personne elle a plusieurs sheharim, elle a plusieurs ouvertures, elle a plusieurs sens finalement, qui sont des ouvertures à une extériorité, mais qui proviennent de son corps, qui sont les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, la bouche. Donc tout ça c'est des ouvertures, c'est des sheharim, c'est des portes qu'un homme se doit de placer à ces portes-là des shoftim et shotrim, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de réaliser que de se mettre des siyagim, de se mettre des barrières et de réaliser qu'on n'est pas tout est autorisé. On doit diriger notre vue, bien sûr, parce que l'otatoire malheureusement donc notre esprit. Une personne peut être déroutée et désorientée par ce qu'il voit, et ensuite, bien sûr, son esprit va suivre, et son cœur va envier, etc. Et on se doit de travailler ces sens-là. Et si on n'a pas réussi, d'ailleurs, c'est pour ça que viendra à ce moment-là, en deuxième étape, en deuxième niveau, le shoter qui est celui qui punit. Donc des fois, d'abord on doit réaliser où on se positionne, on doit se faire nos propres barrières, et dans le cas où malheureusement nous avons trébuché et nous n'avons pas réussi à surmonter la tentation, alors on se doit de se corriger, et c'est pour cela que Shoftim et Shotrim Tenlecha Bechol Sharecha, donc chaque personne en personnalité, en personne propre, se doit de on se doit une autodiscipline qui nous amènera, Bezat Hashem, à se corriger, à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et on va continuer avec un sujet qui est très particulier, qui est rapporté dans le Midrash, dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. À la suite de cette idée,
je déroule le Shvili Pinchas en désordre, mais c'est juste pour aller dans la suite des idées, parce que je pense que c'est de cette manière que, en tout cas moi je me suis connecté à cette idée. Une fois que cette importance-là et ce devoir qu'on demande à un tout chacun de s'auto-diriger, de s'auto-juger, où va amener l'homme? Alors le Midrash nous dit quelque chose de très fort. Rabbi Eliezer, Dachou al-Kar Midrash Rabbi Eliezer, Bimkom chez Yeshdin, Endin. Ou Bimkom chez Endin Yeshdin. Comme ça il dit le Midrash, dans un endroit où il y a déjà la justice est déjà établie, alors il n'y a pas de justice. Et dans un endroit où il n'y a pas de justice, alors il y a justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme ça c'est expliqué, les Mefarshim disent comme ça, si nous, ici-bas, nous appliquons le din, alors Akadosh Baruch Hu Kaviachol ne fait pas le din. Et là, on va voir sur deux facettes, comme les Mefarshim expliquent, il y a deux facettes de din. Il y a le din qui est sous la facette du Dayan, qui a l'obligation de juger le peuple selon le din Torah, mais il y a aussi le juge de chaque personne, comme nous avons dit, Shoftim Shetrim Tenecha, s'auto-juger et se corriger, se réorienter et se rediriger vers la Avodat Hashem. Et toute personne, justement, qui fait le din, alors là, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin Kaviachol de faire le din. Alors on va essayer d'expliquer sous plusieurs formes. Bezrat Barach, si on réussit, Bezrat Hashem a donné plusieurs facettes à cette notion-là, à cette grandeur que finalement il faudrait comprendre, puisque finalement si Akadosh Baruch Hu il est Mahamid, comment c'est marqué, Mahamid Eretz, la terre, le monde, il tient sur le din, à la Emet, à la Emet, à la din, à la Shalom, à Tushat Vaima Olam Emet. S'il n'y a pas de din, alors il y a pas de lieu de Avodat Hashem. Si Akadosh Baruch Hu nous a... C'est l'anarchie, c'est la destruction. C'est la destruction, et ça veut dire, mais toute la notion des mitzvot n'est seulement s'il y a un moussag, c'est une notion de din vedayan, c'est une notion de jugement. Parce que finalement, si on demande à quelqu'un, on lui donne une certaine activité, on lui donne un certain objectif, une certaine mission, et il ne l'accomplit pas, ben, s'il sait qu'il a des comptes à rendre, eh ben, il sera poussé, il sera mené à le faire et à le réaliser correctement, et avec entrain, etc. Mais si la finalité n'est pas revendiquée, si la finalité n'est pas vérifiée et n'est pas analysée, mais à quoi bon de réaliser ce qui m'est demandé? Donc la notion du din vedayan a priori est obligatoire. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut répondre finalement, comment on peut comprendre cette notion que quand la personne, ou quand le bedin, ou quand la personne se fait un auto-jugement, alors Akadosh Baruch Hu ne fait pas de jugement. Et là, on va voir quelque chose qu'on avait vu déjà dans les parachiotes précédentes, dans la paracha qui nous raconte la destruction de Sedom va Amora. Akadosh Baruch Hu a dit, et là la source est un Zohar Akadosh, la Torah dit, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Erdana vere akitza akata baela yasu vimlo, etc. Akadosh Baruch Hu dit, je vais descendre, voir si c'est comme ça que s'ils sont réellement Rechaim, si on veut, les Anshe Sedom, et selon ma vision, si on veut, proche, alors là je les jugerai. Et si je me souviens bien, le Shvili Pinchas avait expliqué Erdana Vere, comme il avait expliqué Erdan, ça veut dire quoi? Que je va descendre, il va passer de la Rahmanout au din. Alors ça c'est ce qui est marqué ici dans le Zohar, mais je pense qu'il avait rapporté bien sûr toujours dans la même direction, mais je pense qu'il avait dit, il avait précisé cette notion de Hereda, c'est qu'il y a deux manières, ça va toujours encore une fois, c'est dans la même direction. C'est ça le mot il est descendu, ça veut dire que c'est une descente, pour lui c'est une souffrance. Kaviachol, comme si il est pas à son état, Kaviachol, il est pas à son niveau. Mais je pense que le Shépinard avait ramené une explication qui est finalement que il y a plusieurs niveaux de jugement. C'est-à-dire, selon la position de Kaviachol, du Dayan, ou de Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui est le Dayan, qui est En Dayan et la Echad, c'est sûr que selon la position, il y a le jugement. C'est-à-dire, il y a le jugement selon la vision des terrestres, si on veut, et ensuite, il y a le jugement selon le niveau spirituel. Et plus on est élevé, plus le jugement il est fin, et c'est comme ça que le Rav avait expliqué comment se fait-il qu'un homme, après 120 ans, il est jugé à chaque fois, à chaque année.
Comment se fait-il qu'il est rejugé? S'il a été jugé une fois, il peut être rejugé à plusieurs reprises. Non, parce qu'il est quelqu'un d'autre. Il a fait mort, c'est-à-dire quoi, il est quelqu'un d'autre, parce que chaque Les année, années, il change de... il monte de niveau. Donc il monte de niveau, donc selon le niveau, le nouveau niveau qu'il atteint, donc il est jugé selon la vision, selon la perception, selon son, comment, selon les gens de ce niveau-là sont jugés. Puisque le jugement, c'est que, Akshborou, Medagdekim Mechassidav, qui est Chuta Sahara, Sujavni Sahara Meod, donc Akshborou, selon le niveau de la personne, selon son niveau Rouhani, il est jugé. Donc pareil, du fait que l'homme, chaque année, il monte de niveau. D'ailleurs, j'avais vu une explication qui est magnifique. Comment ça fait que la Avelout, elle est 1 an, et après 1 an, quelque part, Akshborou, il a fait la Shira. Alors bien sûr, tout est, il y a plusieurs sujets qui s'entremêlent, mais finalement, j'ai vu une explication magnifique, je pense que c'est au nom du Harizal, mais je suis plus certain, c'est que la Neshama, après 1 an, elle monte de niveau. Oui. Donc si on veut, elle s'éloigne de nous. Donc quelque part, on n'a plus cet attachement et cette proximité avec le défunt pour le pleurer, parce qu'il est déjà loin, il est déjà très élevé. Et finalement, encore une fois, ça va dans le même sens que la Neshama, chaque année, Shalom Aleichem Rabbi Avraham, chaque année, elle monte de niveau. Donc si elle monte de niveau, selon son nouveau niveau, il est jugé à nouveau, et donc il est un autre homme en vérité. C'est un autre niveau, donc voilà, il faut le juger. Et on le juge sur avant, pourquoi? Parce que comme il avait déjà fauté avant sur ces choses-là, en général, on lui reproche qu'il a fait tchouva, mais il a refauté, donc il est redescendu. Lui aussi, il est redescendu. Oui, moi je parle j'entends, mais moi je parle du niveau une fois qu'il a déjà passé les 120 ans, et il a déjà eu son jugement. Comment c'est que l'année d'après on le rejuge? On le rejuge parce qu'on veut le mettre à un niveau plus important, plus élevé. Donc selon le niveau, c'est comme si on veut le rapprocher encore d'Ajborou, là-haut. Donc selon cette position-là, on rejuge à nouveau pour savoir s'il est apte. Donc là, c'était l'explication de Hereda. Erdana Veré, l'explication qui est plus proche, si on veut, par rapport au Anche Sedom, c'est que Ajborou dit, je vais pas les juger selon le niveau super élevé. Je vais aller au niveau le plus bas. Herda, je vais aller tout en bas. Et je vais les juger selon la perception des hommes qui est sur terre. Alors c'est dans la Rahmanout aussi. Parce qu'il est juste à un niveau inférieur. Razak a fait mode. Bezem c'est la Rahmanout, clairement. Ça veut dire qu'il va pas les juger selon la gravité suprême, mais c'est selon la vision de l'homme. C'est une grande Rahmanout, Razak Baruch. C'est une grande Rahmanout qu'Ajborou se rabaisse, si on veut, qu'Aviachol, au niveau de l'être humain, pour faire son jugement. Et donc pour revenir, le Zohar HaKadosh pose la question, c'est quoi Erdana VRE? Je vais descendre pour aller voir à quel niveau il se trouve. Plus l'homme il augmente, plus son deal il est gras, il est important, il est grave. Donc Akshborou il est descendu tout en bas, la Viarol, au plus bas, et pour les juger au plus bas. Carrément au plus bas, au niveau de cet homme-là que lorsqu'il était au plus bas. Même dans ses Gilgoulim alors. Non, c'est un... J'entends, je mets. Alors le Zohar HaKadosh pose la question, c'est quoi Erdana VRE? Vechi la va yada kucha beru diu amar Erdana VRE. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Ajborou ne connaît pas la réalité, ne connaît pas exactement la position et la situation dans laquelle se trouvait Sedom Va'amora pour dire je vais descendre voir, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à Ajborou Chaz Shalom? Ve'akula itgalekame, tout est dévoilé devant Ajborou. Et là, Erdana, c'est quoi Erdana? Ça veut dire quoi? Je vais descendre. Midarga derachame darga dedina. Je vais descendre de mon niveau supérieur qui est le Ela ou l'Ela qui est complètement rachamim, et je vais descendre pour appliquer le din. C'est-à-dire que finalement, ici, nous dévoile quelque part le Zohar HaKadosh que au niveau le plus élevé d'Akshborou, il n'y a pas de din, il y a que du rachamim. Là, on a donné une explication qu'a priori que même le din, c'est un din berachamim, qu'Akshborou il est. En tous les cas, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Vainu yerida ver'e re'iyada hilash gachalon beman dina yadin lon. Akshborou va descendre pour voir quel din leur est applicable selon leur niveau. Donc on en déduit, c'est clair dans le Zohar HaKadosh, que quand HaKadosh Baruch Hu, si on veut, vient appliquer le din,
il doit descendre de sa place. Ça veut dire qu'à l'endroit où se trouve Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de din. Pour parler de din, il faut descendre. C'est-à-dire que, comme c'est que Akadosh Baruch Hu, finalement, moi j'essaie d'imaginer un petit peu à un niveau qui va, peut-être peut-être un peu différent. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde dans quel but? De faire apparaître son être dans le monde. Oui, mais c'est l'éthique. Des tartonies. Oui, je suis d'accord, mais ça veut dire quoi les tartonim? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme réalise qu'Akadosh Baruch Hu lui fait du bien. C'est ça. Donc finalement Akadosh Baruch Hu veut faire du bien, mais il veut que l'homme réalise que le bien vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc réaliser la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, mais finalement, donc le but d'Akadosh Baruch Hu, si on peut parler de but, bien sûr, on peut pas parler de grand chose, mais en tous les cas, ce que nous on comprend du but d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, c'est pour réaliser la bonté, le Hodot ou le Hallel. Donc c'est ça donc ça veut dire que je vois quand lui il veut que tov. Nous après on a un problème. On a un problème. Akadosh Baruch Hu ne va pas être métive à une personne qui le reconnaît pas, à une personne qui n'est pas méritante. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a été Gazra Chochmato Yitbarach, que la bonté, comme il dit le Der Hashem, que la bonté, et que c'est rapporté dans la halakha, toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu zakotsa firach et balem Torah mitzvot, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces mitzvot, pour que ce soit pas Nahama de Kisoufa. Finalement, la vraie bonté, comme on pourrait donner l'exemple de la tzedaka, par exemple, c'est quoi la tzedaka, la meilleure tzedaka? C'est de trouver un travail à quelqu'un. C'est une plus grande mitzvah de lui trouver une parnassa, de lui trouver, ou par exemple de lui prêter de l'argent, que de lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette honte, il y a cette gêne, il y a la personne se sent mal à l'aise quand on lui offre quelque chose gratuitement, et ça, la notion de Nama qui se fait à des échelles, Kaviachol, Amavdil Alfa Avdalot, parce que c'est bien plus grand que ça, mais finalement, il y a cette comparaison aussi, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot pour qu'on soit méritant Kaviachol, le Sachar, le Touv, le Honel qu'Akadosh Baruch Hu veut nous prodiguer, c'est à travers cet accomplissement des mitzvot. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas au fond, son projet essentiel, c'est l'étive. Et donc, au niveau du Tov, mais alvaï que vous soyez méritant, soyez méritant. Donc, Akadosh Baruch Hu Be'etzem, à la limite, il ne cherche pas, mais c'est pas le projet essentiel, le din, au contraire. Le projet essentiel, c'est l'étive. L'étive, c'est de donner ad ensof, sans limite. Seulement, il y a un problème. Si, malheureusement, l'homme n'est pas à la hauteur, alors là, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu va appliquer un din pour que ensuite justement, parce que même le din d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la punition, c'est seulement un moyen de redresser la personne, de le réorienter, le remettre sur le bon chemin pour qu'ensuite il fasse jouer, pour qu'ensuite il soit méritant. Donc même le din c'est seulement un moyen, c'est pas le din dans l'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une punition. C'est une correction, c'est un tikkun. Et c'est une différence fondamentale qu'on doit réaliser que finalement Akadosh Baruch Hu, quand il nous punit, c'est vrai qu'une personne peut avoir des moments difficiles, peut être peinée, peut perdre du temps, de l'argent, de la santé, etc. On peut penser que c'est une punition et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous veut Hachem, et pourquoi il me fait tellement souffrir? Mais il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à nous faire souffrir. Akadosh Baruch Hu nous cherche à nous corriger, et il cherche à nous faire comprendre qu'on doit se corriger. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans la paracha par exemple de Tzaraat, on sait que la Torah elle a donné un ordre chronologique à toutes les différentes manières où Akadosh Baruch Hu fait abattre cette Tzaraat. Il y a sur les habits, la maison d'abord. Sur la maison, sur les habits, Chazak Baruch, sur la maison c'est encore plus extérieur. D'abord sur la maison. Ensuite sur les habits, qui est plus proche du corps, et ensuite sur le corps. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, finalement, il donne par étapes. Il essaye de faire comprendre à l'homme d'une manière douce et d'une manière facile, avec des allusions, et malheureusement, des fois, tellement on dort, alors il faut nous piquer pour qu'on se réveille, mais tout ça, ça vient, encore une fois, pour nous corriger et pour être métaken, et non pas en tant que punition. Donc finalement, le din d'Akadosh Baruch Hu, il est encore une fois pour notre bien. Mais le niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, si on veut, c'est comme si on peut percevoir
le niveau le plus élevé, parce que c'est marqué Erdana, c'est ce que le Zohar HaKadosh nous dit. Avant, quand Akadosh Baruch Hu ne descend pas, il y a Kulo Rachamim, il y a Kulo Tov, et Akadosh Baruch Hu cherche justement à être métiv. C'est quoi il descend pas, ça veut dire quoi? Parce le Zohar HaKadosh nous demande c'est quoi, qu'est-ce que la Torah nous dit quand Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu Erdana Ve'er, dans Sédom, Akadosh Baruch Hu a dit Erdana Ve'er, je vais descendre voir ce que les hommes ont fait. Ça veut dire que le Zohar HaKadosh dit Akadosh Baruch Hu a besoin de descendre pour voir. Et là, ce qui descend, c'est qu'il descend du niveau supérieur, qui est Kulo Rachamim, qui est Kulo Tov, et qui descend dans un niveau inférieur. Et c'est là-bas où on trouve le din. Donc le din se trouve Kaviachol au niveau inférieur, au niveau plus bas. C'est comme si Akadosh Baruch Hu se baisse vers la bassesse de l'homme, Kaviachol. Mais au niveau supérieur, il n'y a pas la notion de din. C'est Kulo Rachamim, c'est Kulo Tov. Mais là, c'est quoi actuellement? C'est quoi? Ça veut dire... Non, ça veut dire comment on peut... Et là, on va expliquer à travers cette notion-là, on va expliquer cette notion où c'est marqué que dans le Midrash, Beshem Rabbi Eliezer, que si nous on fait le din, alors Akadosh Baruch Hu il fait pas le din. Et là, on pose la question, ça veut dire quoi que si nous on fait le din, Akadosh Baruch Hu il fait pas le din? Ça aussi, non? C'est un Midrash, c'est Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Eliezer Agadol. C'est Rabbi Eliezer Agadol qui nous dit ça. Justement, ça veut dire que si un homme, il s'auto-din, il se fait à lui-même le din, il accepte sur lui-même le din, alors qu'à Viachol, on n'a pas besoin de descendre faire le din. Et ça, le borchi de cette semaine. Une fois, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, Bethsem, il se trouve un endroit où il n'y a pas le din, parce qu'il est méhal le din. Seulement le din, il est nécessaire, parce que si on fait pas le din qu'Aviachol, Akadosh Baruch Hu peut être métive envers une personne qui ne reconnaît pas, et une personne qui n'est pas apte, une personne qui n'est pas à la hauteur, une personne qui n'est pas méritante. Donc le din, finalement, c'est un moyen. Mais la matara, le but essentiel de la Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le tov. Donc si nous, on se fait tout seul notre justice, bien sûr, alpi din Torah, et alpi, comme avec la tchouva, etc., tchouva de fila uzdaka, etc., alors que je me dit, vous m'avez, grâce à vous, et là, on va voir une deuxième notion, comme si quand je me dit, grâce à vous, vous faites vivre le din. Vous faites vivre le din. Alors moi, j'ai pas besoin de me délocaliser Kaviachol pour faire le din. Alors là, non seulement que vous allez mériter, parce que vous êtes déjà par la tchouva, vous allez devenir méritant, mais en plus de ça, ça va être un moyen de réveiller la tzedaka de Baruch Hu, comme c'est marqué dans le pasouk. Alidé shatem agbiim otibadin. C'est marqué Allah Elohim Bitroa Shem Bekol Shofar, etc. Kaviachol, encore une fois, on retrouve cette notion-là, qu'avec le shofar, c'est-à-dire avec la tchouva, c'est-à-dire avec notre propre din, on positionne Akadosh Baruch Hu les malas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de descendre. Et quand Akadosh Baruch Hu se trouve là-haut, alors Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a là cette position, si on peut dire, si on parle de position, de tov. Et c'est pour ça que grâce à ça, on va mériter au tov. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous, on a fait le din en bas. Donc le fait qu'on a fait din en bas, Hachem ne descend pas. Donc s'il ne descend pas, il est là-haut. Et quand il est là-haut, c'est le midat arachamim absolu. Non mais c'est marrant ce truc-là, le din. Normalement ça veut dire, tu vas quoi, il ne descend pas pour donner le din. Et Kaviachol, il est Kulo Rachamim. Ça on peut dire, mais c'est quoi ce mot din? Il y a din et mata. Mais on dit din? La tchouva finalement, j'entends, mais la tchouva, non, on va pas parler essentiellement précisément de la tchouva, mais c'est quoi la notion de la tchouva? La tchouva, c'est Mekoros din. C'est quoi tchouva? C'est-à-dire qu'une personne reconnaît ce qu'il aurait dû faire. C'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi il marqué din. C'est-à-dire ça, il met tchouva. C'est quoi ce mot dina? Non, mais je vais dans ton sens. Je suis d'accord avec ta question, mais c'est quoi? Moi, je dis que tchouva, c'est din. Din et tchouva, c'est pas deux choses. Non, justement, on va marquer tchouva, alors pourquoi marquer din? Parce que tchouva, c'est din. Pas din, c'est tchouva. Tchouva, c'est din. Si tu fais tchouva, c'est que tu t'es auto-jugé, tu as reconnu ta faute, tu as fait ton auto-juge. Ça veut dire, oui, c'est un auto-juge. Seulement maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. De quelle manière on émet taken sur eux avec la tchouva? C'est-à-dire parce que la tchouva, elle a aussi des talichim. Mais finalement, la tchouva, le premier niveau de tchouva, c'est quoi? C'est reconnaître d'abord. C'est savoir qu'est-ce que le bon Dieu me demande. On relit le protocole qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé dans sa Torah, où je me positionne, et est-ce que je peux cocher V ou X? Ça, c'est le din. Maintenant, une fois qu'on n'a pas répondu présent à toutes les mitzvot qui nous ont été ordonnées. Alors là, on dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je suis conscient que je n'ai pas répondu et que j'ai pas été à la hauteur. Pardonne-moi. Ça, c'est la deuxième partie, si on veut, de la tchouva. Mais la première étape de la tchouva, c'est d'abord réaliser.
Donc, je pense, encore une fois, peut-être c'est une partie d'explication par rapport à ce sujet-là qui est évoqué, c'est que la notion de la tchouva, c'est une reconnaissance du din. Ça veut dire d'abord reconnaître yesh din veyesh dayan. Ça veut dire que j'ai des comptes à rendre. Ensuite, si j'ai des comptes à rendre, je vais savoir, c'est quoi les comptes que j'ai à rendre. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui m'a été demandé et qu'est-ce que j'ai rempli comme ordre qui m'ont été donnés. Oui. Alors, juste pour revenir à encore un ossé magnifique qui est rapporté dans cette paracha, c'est que c'est marqué dans les Sfarim, c'est rapporté au nom du Rabbi Zusha Manipoli, que dans le mot tchouva, et là je rappelle un chidouche qui est rapporté de l'année dernière dans le Shuel Pinchas, dans le mot tchouva est composé de taf, shin, vav, bet et he. Le Rav Zusha justement ramène des psukim qui vont être clés à l'explication de qu'est-ce que la tchouva, à la définition, si on veut, de qu'est-ce que la tchouva. Et il dit comme ça, le mot taf vient nous rappeler un passouk qui est dans notre paracha, et justement c'est sur ce passouk-là qu'on va essayer de s'appuyer un petit peu, puisque c'est le premier, comme il dit le Rav ici, si il y a une notion de akol olech achatou, mais la trala aussi c'est une ouverture clé, comme par exemple, je donne moi j'aime bien cet exemple, c'est marqué Olam Chesed Ibani. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Avraham Avinu a décidé cette mida de Chesed? Est-ce que ça voudrait dire parce Il fait que comme Hachem. Hachem fait que du chesed. Donc mais c'est la première chose qu'il fait dans ce monde. Mais ça, ce que je vais aller là-bas, parce que c'est la première des choses, c'est-à-dire les fondements dans les avot, si on veut, si Avraham Avinu a choisi, si on veut, la mida de Chesed pour fonder le clan Israël, ça veut dire que la mida de Chesed, c'est la mida, la première, qui doit être le premier fondement, ça veut dire en tant que base. Ça veut dire quand on construit, quand on bâtit un immeuble, une construction, il y a un ordre même dans les fondations, il y a un ordre. Quelle est la première des fondations? Et ensuite, de quelle manière on monte graduellement. La base, la première, c'est Chesed. Pareil ici, le Rav dit dans la Tchouva, si le début, il y a un ordre aussi chronologique de quelle manière on va intérioriser la notion et on va réaliser c'est quoi la définition propre de la tchouva. Là aussi c'est par la première lettre qui est le tav, qui fait allusion à un pasuk qui est dans notre paracha, comme nous avons dit, Tamim Tiim Hashem Lokecha. Dans notre paracha, la Torah va nous mettre en garde. Tamim. Tamim c'est parfait, c'est sans, et on arrive tout de suite aux explications de Rashi et du Ramban. On arrive qui est la première des définitions de la tchouva, c'est Tamim Tiim Hashem Lokecha. Alors dans la paracha nous met en garde de ne pas nous tourner. Vas-y. Alors on arrive à Rashi, on arrive tout de suite. En tout cas, on va juste d'abord appeler tous les psukim, ensuite on va revenir. Le premier passouk qui fait allusion au tav, c'est Tamim, tu sois intègre. On arrive tout de suite aux mots de Rashi qui sont magnifiques et le Ramban. On a le Shin qui fait allusion à Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Finalement, la manière de vivre sa tchouva, c'est de réaliser finalement ce qui est la première halakha dans le Shulchan Aruch, comme ça le Rama nous ramène. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Un homme se doit de réaliser qu'à chaque instant, Hashem c'est pas que Hashem est devant nous, mais c'est nous qui sommes devant Hashem. C'est-à-dire que nous, on se doit de répondre à l'appel qu'Hashem fait de nous à chaque instant. C'est-à-dire qu'Hashem, s'il nous donne la vie, et là, c'est, encore une fois, Hashem, pour être mitorer à la tchouva, on doit réaliser qu'Hachem nous demande à chaque instant de remplir une mission. Si Hachem nous donne vie pour chaque instant, ça veut dire à chaque instant il y a une mission. Il y a une mission. Après il y a des grandes missions, il y a des petites missions, il y a des missions qui sont échelonnées, il y a des missions qui sont partielles si on veut. Mais à chaque instant, ça fait partie d'une mission peut-être globale qui est de 120 ans et qui est une shlemut de Tamim Hashem. Mais ça, la notion de Shiviti Hashem Tamid, et comme le Rama nous ramène dans la première halakha, finalement, il faut savoir, c'est des mots, c'est un texte qui est dans le Moreh Nevuchim, qu'un homme se doit de réaliser que En Yeshivato ve
Anagato, je me rappelle exactement les mots, rappelez-moi, un homme, Utnotav, un homme C'est le Sharim, ça, c'est le début. ouais, c'est pareil, Ken, que mais c'est un Moré Nevuchim, c'est Moré Nevuchim, c'est Moré Nevuchim qui dit ça. Un homme doit réaliser, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La source c'est Moré Nevuchim, c'est le mot du Moré Nevuchim. Qu'un homme doit réaliser que bien sûr, son comportement, on va dire au sens large, que ce soit son assise, sa manière de vivre, au sens large du terme, n'est pas la même quand il pense qu'il est tout seul ou quand il est sous les regards d'une personne, à plus forte raison, quand il est sous les projecteurs du Melech Malcham Melchem Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs et c'est non seulement voit tous les détails de nos actions, mais en plus de ça, il connaît aussi toutes nos intentions et toutes nos kavanotes profondes, toutes nos réflexions et ce qu'il y a dans nos entrailles. Donc, une personne qui vit cette notion-là, il est betchouva à chaque instant, c'est parce que betchouva, ça veut dire qu'il réalise qu'il a des comptes à rendre et qu'il a un objectif à atteindre et qu'il a une mission à accomplir. Donc, aussi le début, parce que j'avais marqué ma Chovato Baolamo. Chovato Baolamo. Alors, c'est pourquoi j'ai marqué Chovato Baolamo. C'est un Chova Baolam. Clair. Après là-bas, enfin, un chat qui explique, il dit que chacun il a son propre monde. Baron, il a son propre monde, c'est-à-dire c'est bien sûr. Il peut penser alors peut-être qu'il est à côté de la. Alors c'est sûr. Après, bien sûr, on prie qu'Akjouarou nous éclaire pour qu'on réalise, qu'on sache, qu'on dévoile, qu'Akjouarou nous fait comprendre c'est quoi notre but. Donc il a laquelle qu'on dit à Rosh Hashanah. Il a laquelle, tout ça. Voilà, tout ça. C'est ça que, je crois que c'est sur ça, la tfila, qu'un homme prie sur ça, hein, qu'il y a Guilla de faire la mission Béhémet, que lui. Parce que c'est caché. C'est de la névoie, Béhémet. Nachami, clairement, je suis d'accord, Nachami, on se doit. Aussi, c'est pourquoi on dit émettre la mytho. Chazak. Pourquoi on ne dit pas émettre? Je dirais mettre la mytho. Pourquoi on dit émettre la mytho? Parce qu'il y a un émet absolu et général, mais il y a un émet qui est propre à chacun. Et ça veut dire, ça veut dire chacun de manière personnelle, il peut arriver au travers de la Torah à connaître ce émet là. Il appréhende différemment. Non, pas appréhender, appréhender, ça veut dire quoi, par rapport à son tafkid, par rapport à son sama, par rapport à tout plein de paramètres. Alors le vav de Tchouva. Alors, le vav de Tchouva, c'est Ve'afta l'alacha kamocha. La chose magnifique aussi. Bien sûr, on peut pas manquer à l'enseignement de Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora. Donc finalement, on pourra, je me permets d'ajouter, parce qu'il n'a pas commenté toutes les raisons de pourquoi il a choisi ces psukim, mais a priori, la raison elle est simple. Ve'afta l'alacha kamocha, Zeklal Gadol Batora. Donc il y a la partie de Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, qui est une partie intégrante, puisque Akjouarou finalement nous a comme nous savons bien, il y a dans les deux louchot sont composés d'une part Ben Adam la Makom, d'une part Ben Adam la Chavero, donc finalement c'est complémentaire. Mais je propose que c'est pas seulement complémentaire, mais c'est seulement à travers le Ben Adam la Chavero qu'on a Ben Adam la Makom. On pourrait trouver plusieurs exemples. Chazak ou Baruch, un des exemples les plus forts, c'est marqué Kol HaKofer Betovato Shel Chavero, sauf Kofer Betovato Shel Makom. Ma Kesher. La réponse, elle est non. Finalement, de comprendre et d'atteindre les niveaux et les compréhensions d'Akadosh Baruch Hu, c'est tellement haut qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est quoi? Dans chaque Ben Israël, il y a une Neshama. Dans chaque Ben Israël, il y a un Chelek Elokam Imal. Chacun des Ben Israël, il y a une partie d'Hachem. À travers ton rapprochement du côté rouchani, si on veut, de la personne, tu auras la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est marqué, par exemple, pour le Talmid Chacham, c'est marqué toute personne qui ve'avtet Hashem Elokecha. De quelle manière ve'avtet Hashem Elokecha? Une des drachot. Chez Adam. Oui, mais yesh Moussa que chez Adam, qui se rapproche des Talmid Chachamim, de cette manière, il y avait ve'avtet Hashem Elokecha. Comment c'est marqué dans la Gemara? C'est marqué chez non, mais c'est ma qui fasse
Pragmatia im talmidei chachamim, ou me'ane minechasal vi talmidei chachamim, pareil, moussak de bikurim, qu'avait une personne qui offre un cadeau au chachamim, c'est comparé à Mitzvah Bikurim. On voit que quoi? C'est finalement qu'une personne qui se rapproche du chacham, bien sûr, plus la personne est tzaddik, plus il est un être rouhani, donc plus il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et donc bien sûr, on aura tous les enseignements avec Faraglem, etc. En tout cas, sûr que le Ve'avta l'Erecha Kamora, c'est pas seulement un côté socialiste, si on veut, mais c'est quelque chose de complètement rouhani, et c'est bien sûr pour Hachem. D'ailleurs, comme ça, c'est marqué dans tous les Sfarim, que l'obligation que nous avons de respecter l'autre, c'est parce que d'abord, il s'est réalisé que c'est aussi un Yetzir capable d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est quand on parle du Goy, parce que même envers le Goy, on se doit de le respecter, mais à plus forte raison quand c'est un Ben Israël, il a été doté d'une Neshama Eliona et qu'il a une mission particulière. Donc, quand on respecte finalement un Ben Israël, eh ben, c'est une manière d'exprimer qu'on réalise que le Ben Israël qui est en face de moi, il fait partie d'un même plan qui est le Kiddush Hashem Be'olamo. Donc moi, si je le respecte pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je revendique ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que je reconnais pas sa avodat Hashem. Ça veut dire que je reconnais pas sa matara ba'olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes pas de kavod à ce que la personne réalise. Donc finalement, le ve'avta l'Erecha Kamora, et c'est pour ça qu'à Descartes, il y avait un tzad, que ve'avta l'Erecha Kamora, ça peut être même au-delà de ma propre personne. Atche Barabi Akiva vechidesh chayecha kodmin. Mais j'aurais pu croire que Bémet, il y a pas chayecha kodmin. Pourquoi il n'y a pas chayecha kodmin? Parce que Maïchazit, des Damar Soumakfe, qui a dit que ton sang est plus rouge? À Descartes que... Ah ouais. Donc finalement, Rabbi Akiva, il a dû être Mechadesh, non, Chayecha Kodin. Mais finalement, ça veut dire qu'il y avait même ce chidouche que la personne qui est en face de nous, Ad Kedekar, qui a dit que t'es mieux que lui? Mais si on réalise ça très fort, eh ben s'il y a une seule portion on est deux personnes dans le désert et il y a une seule portion d'eau ou de quoi subsister, il y a 20 tzad que Béhémet, il faut qu'ils partagent ce qu'il y a et que les deux meurent. Pourquoi? Parce que j'ai pas la possibilité de manquer la survie à mon ami. Pourquoi? Ve'avta l'Erecha Kamora. Rabbi Akiva est venu, non, t'es mechadesh, non, Kamora, chayecha kodmin. Mais en tout cas, c'est un chidouche, c'est-à-dire on aurait pu. Ça nous fait réaliser que le Ve'avta l'Erecha Kamora, c'est pas du socialisme bichlal. Le socialisme, c'est exactement l'inverse. C'est qu'est-ce que c'est du socialisme? C'est quoi l'idée socialiste? Tout est à tout le monde. Mais c'est une manière pour que je vive bien. Ça veut dire pour que je vive bien, il faut tout partager pour que lui ensuite aussi c'est Pour Chéli. que je vive bien. Maintenant, moi, je donne la vie, donc c'est là. C'est Chéli. Chéli, Chélar, Chéli. Chéli, Chélar, Chéli. C'est pas une mida tova. En tout cas, pour revenir, donc, on revient au pasuk Vav, c'est Ve'avta l'Erecha Kamora. Le bet, c'est Bechol derachecha da'eu. Donc, c'est aussi un pasuk magnifique. C'est quoi Bechol derachecha da'eu? Ça veut dire que toutes nos actions doivent être dirigées dans la connaissance d'Hachem. dans la, oui, mais c'est quoi da'at? C'est être mitraber, ça veut dire que tout soit pour le service d'Hachem. C'est-à-dire, quand on mange, on doit réaliser que je dois être en bonne santé, selon ce que Hachem me demande. Bien sûr, Hachem m'a créé avec un corps qui doit combler ses besoins, entre autres, manger, boire, dormir, etc. Quand je fais ces actions-là qui sont a priori complètement profanes, qui sont chol, ça veut dire c'est pas une avodat Hachem. Si la personne, elle a une pensée de avodat Hachem, eh ben ça devient une avodat Hachem. Ça veut dire quand je mange, je nourris pas mon corps. Quand je mange, je fais la volonté d'Hachem de respecter sa volonté que le corps est censé être nourri pour pouvoir ensuite le servir. Donc ça aussi c'est une avodat Hachem. Quand je vais dormir, pareil. Et toutes les actions qui sont pas avodat Hachem direct. Alors là, on a cette obligation bechol derachecha da'eu v'hu yasher chotecha. Et le dernier pasuk et la dernière lettre qui est le he, c'est atnei alechet im elokecha. Ça c'est encore un chidouche magnifique. C'est la manière. Donc si on veut atnei alechet im elokecha. Donc c'est la tzniut. La tzniut c'est comment on traduit la tzniut? La discrétion, mais c'est pas suffisant. C'est beaucoup plus fort. La pudeur, mais la pudeur c'est plus physique. Moi je vois ça plus physique. Aussi la pudeur, la discrétion, tout est dans un sens où. C'est le même sens, ça va dans. Oui, mais moi je pense à la tsniout. Ouais, la tsniout c'est l'intériorité. Finalement, quand quelqu'un est tsanoua, c'est qu'il réalise une importance. Finalement, quand
qu'on parle de la tsniout qui est la manière vestimentaire, que ce soit la discrétion qui est dans une action, ou qui soit ça va tous dans un même sens. C'est une personne qui réalise que la chose est importante. Quand on a un diamant, on l'expose pas, on le protège. Pourquoi on le protège? Parce qu'on sait qu'il est important. Donc on va pas le mettre, on va pas le mettre à risque, on va pas le dévoiler. Pareil, le mishuma, la tsniout d'une action, ouais. Si on connaît la valeur, la profondeur et la portée d'une action, mais on va pas la dévoiler, parce que quand on dévoile la chose, c'est qu'on va mettre en évidence le regard extérieur. Mais l'intériorité de la chose, elle peut jamais être dévoilée. Pourquoi? Parce que le fin fond, qui est-ce qui le connaît? C'est que Hachem. Donc si on réalise que notre action, l'importance de l'action, c'est le fin fond de l'action. Mais ça sert à rien de dévoiler le dévoilable, de ce qui peut être dévoilé. Puisque Hachem, il est au courant de tout ça. Donc déjà, c'est seulement ce qu'il est au courant qui est la réalité et la vraie valeur de la chose. Donc quand on parle de tsniout, ne pas être expansif, c'est finalement une manière c'est une manière de prouver que la avoda, elle est complètement intérieure, elle est complètement honnête, et elle est complètement importante, et non pas justement que dira-t-on et le que voyons-nous. Est-ce que ça peut être un des nisyonotes peut-être les plus ne pas se montrer. Pas se montrer, parce que quand on cherche à se montrer, c'est-à-dire que finalement on cherche le regard des autres, c'est-à-dire le jugement des autres. C'est-à-dire qu'on cherche pas le jugement du bon Dieu. C'est ça. On cherche à être reconnu par les autres, pas par les autres. Donc en vérité, on occulte, on couvre la présence divine, si on veut dire. Exact. C'est l'inverse de Shiviti Hashem Niktamid, a priori. Juste la phrase, elle est Atzne alechet imelokecha, c'est un pasouk dans Micha, qui est un pasouk qu'on dit dans la Haftara de Shuvah, si je me trompe pas, dans Shabbat Shuvah. Atzne alechet imelokecha. Je ne connais pas cette phrase-là. Atzne alechet imelokecha. D'accord. Alors, si je me trompe pas, c'est la Haftara de Shabbat Shuvah, donc c'est ou dans Vayelech ou dans Vazinu. D'accord. Atzne, c'est ce que j'ai écrit. Atzne, tsniout. Oui, c'est Mecha Vav Chet. Mecha Vav Chet. Non, mais je ne sais pas ici, non, c'est pas dans cette Haftara. C'est une autre Haftara. Ok. Alors pour revenir au premier pasouk qui est Taim Tivim Hashem Elokecha, donc le Rav dit si la tchouva démarre par ce pasouk de Taim Tivim Hashem Elokecha, et là on va voir un chidouche qui est l'explication bien sûr de Rashi, l'explication du Ramban, on va voir un chidouche qui est ajouté au nom du Al-Shir. Le pasouk nous dit comme ça, donc la paracha nous met en garde de ne pas nous intéresser, ne pas aller chercher à avoir des renseignements si on veut, qui proviennent des sources des voyeurs, comme on appelle ça, ceux qui prétendent avoir des visions à partir des astres, etc. Comme ça, la Torah nous dit toutes sortes de visions. Qui tu vas arriver en Eretz Israël. Nous savons bien que Eretz Israël était une terre qui particulièrement il y avait de la Avodah Zara. C'est des Toravot, c'est abominable. Donc tout ça c'est des formes de sorcellerie. Ou bien même d'aller demander, comme ça il y a cette notion là d'aller demander de faire remonter les morts, comme nous savons bien que Shaoul a fait, malheureusement, c'était un interdit, il a fait remonter la Neshama de
Shmuel. Ni plus ni moins, Shmuel. Ça veut dire que finalement, par cette Avodazara, il y a cette possibilité. C'est pas que c'est faux, c'est réel. Puisque c'est marqué que Shmuel est venu et il avait demandé justement, il voulait savoir une prophétie, un atid, un avenir. Donc il a fait appel à Shmuel Hanavi, ni plus ni moins. Shmuel Hanavi, c'est lui qu'il a oint en tant que roi, et on voit qu'il y a cette force Kaviachol et d'ailleurs c'est intéressant, c'est que Shmuel Hanavi, il a eu peur parce qu'il a été appelé et il savait pas pourquoi il a été appelé, mais en tout cas on pourra remarquer que c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui n'existe pas et Hachem nous dit ne t'intéresse pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais seulement Hachem il te dit ki toavat Hachem kolos ele ou biglal atoevot ele Hachem lukera morishotam panecha. C'est la raison pour laquelle je les expulse de ce pays-là. Nous savons bien pourquoi il y a des mitzvot très particulières, l'otechai kol neshama, d'exterminer tout le monde, pourquoi c'est des Avodazara. Ouais. C'était le top de la Avodazara. Tout était concentré, d'ailleurs c'est marqué qu'à chaque endroit où il y a un potentiel de Kedusha, alors il y a un potentiel, et malheureusement, la Touma qui vient, c'est pour ça que le Eretz Israël qui est Kadosh Mikol Aratzot, c'est là-bas où était concentré malheureusement le concentré de Avodazara. D'ailleurs, toute la Avodazara de tout le monde, comme ça la Gemara a dit, c'est seulement du copiage et du copiage de la Avodazara qui était chez les Kéhanim, et c'est pour ça que, d'après certains, si je ne me trompe pas, Rabbi Yochanan dit que les Avodazara chez Bechou Saret, ils n'ont pas une vraie définition de Avodazara, c'est seulement des copieurs, seulement massés à voter bidem, si ils recopient sans connaître la profondeur des choses. Mais finalement, la Torah nous dit clairement qu'il y a cette notion Ov et Idéoni, c'est quelque chose qui existe, mais Ashbore te dit, ne fais pas ça c'est les Goïms qui le font, toi tu n'es pas là-bas. Tu ne dépends pas de tout ça, tu dépends d'Hachem. Il a fait mot tamim, tiim Hachem Elokecha, soit tamim, soit parfait, soit simple. Et on va voir tout de suite l'explication de Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi tamim, tiim Hachem Elokecha? Intègre, entier avec Hachem. C'est-à-dire pas d'intermédiaire, pas de... Chazak, mais est-ce que le problème c'est l'intermédiaire ou le problème c'est d'aller rechercher l'avenir? Non, c'est lui-même. Le problème c'est lui-même qui veut savoir l'avenir, ce qui va se passer. Mais c'est sur ce point-là que il dépend plus d'Hachem, il dépend d'une chose fixée, c'est faux. Or c'est faux. Chazak. Alors là, il y a justement, là je vais essayer de... Il n'y a pas de chose fixée pour nous. Chazak ou bord. Là, a priori... Chazak ou bord. Ça c'est je veux dire que il y a peut-être deux parties. Peut-être, oui. C'est les mots du Ramban. Ce que tu dis c'est les mots du Ramban. Oui. Rachid ne les précise pas. Alors peut-être que Bémet c'est la kavana de Rachid, mais peut-être peut-être on va voir que c'est deux étapes, si on veut, deux niveaux. Rachid dit comme ça. Italer imo bitmimut ou tetzapelo. Va avec, bitmimut. Simplicité, moi j'aurais dit. Simplicité. Ouais. Et tetzapelo. Et soit metzapé. Et espoir, soit en attente de sa Yeshua. Velo tarkor achara atidot. Et ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et là, les mots, encore une fois, on est dans Rashi, de Taim Tim Nashom Likra, on va essayer de soulever une petite nuance, a priori, qu'il y a entre le Rashi et le Ramban, Nachmanide. Rashi dit, Italer imo bitmimut, comporte-toi et dirige-toi, et sois avec Hachem, bitmimut en simplicité, ou tetzapelo, il faut toujours avoir espoir en lui, velo tarkorachar atidot, et ne cherche pas à savoir le futur. Et là, kol ma she'yavo alecha kabel bitmimut, tout ce qui s'abat, tout ce qui vient sur toi, accepte-le avec, encore une fois, simplicité. Ve'az tiye imo ou lechelko, ve'az tiye amos, a priori, im elokecha, peut-être c'est im, c'est avec lui, peut-être amos sera son peuple, ou lechelko, tu seras sa part, finalement tu feras une partie, tu feras un avec Hashborou. Le Ramban, on va voir justement le Ramban, donc a priori, Rashi nous dit quoi? Ne cherche pas à savoir. Donc le problème moi j'aurais dit que la notion de ne cherche pas à savoir, c'est parce que il faut réveiller en soi la tzipia d'Hashborou. Si on sait l'avenir, c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'on fait plus appel à Hachem, parce qu'on dit que c'est fixé. Mais dans ce c'est fixé là, on va voir deux choses. Il y a deux nuances. Un, que je fais pas appel à Hachem. Et deux, ça c'est ce que tu as dit toi la deuxième Nekuda, c'est qu'il y a rien qui est fixé. Nous on est les malam et un mazal, et ça c'est un deuxième point. Rashi nous dit pourquoi il faut pas chercher à savoir le futur, parce que si tu sais le futur, alors tu vas pas faire appel.
D'ailleurs, c'est une des raisons, comme ça j'ai en tête en tout cas, d'avoir entendu, je crois, du Rav, que la raison pour laquelle il ne faut pas chercher à savoir le quête. C'est vrai qu'il y a Yaakov Avinu, Bikesh Tikalot Taket, mais finalement, la problématique et le côté négatif qu'il y a dans cette notion de connaître le quête, c'est parce qu'une personne qui connaît le quête, alors il va être, là aussi, il fait partie de ceux qui connaissent les Hatidot, et donc on va pas être Metzapeh HaKadosh Baruch Hu. Nous, on a une obligation, Bechol Yom Achakelo, Ba'afal Pi Sheitmamea, Im Kol Zot Achakelo, on se doit d'attendre et d'espérer l'Akadosh Baruch Hu a la possibilité de se révéler à nous chaque instant. Si on sait qu'il va venir à une date précise, eh ben, on va manquer à cette obligation d'être Metzapeh HaKadosh Baruch Hu. Il y a une chova d'être Metzapeh l'Ishua. Et cette Metzapeh l'Ishua, si on avait une date, on n'aurait pas appliqué. Donc, a priori, Tamim Tiyim Hashem Mikra de Rashi, c'est parce que le fait de connaître un futur, ça va affaiblir un tzipia en Akadosh Baruch Hu. Vaut mieux ne pas savoir. Ça veut dire, à la limite, et là je pousse un petit peu dans la finesse, à la limite, le futur, si tu le connais, c'est comme ça qu'il va se réaliser comme ça. Mais toi, ton devoir, c'est d'être Metzapeh HaKadosh Baruch Hu. Non, mais tu peux changer aussi le futur. Mais Rachid dit pas ça. Chazak. Peut-être que ça, dans les mots de Rachid Bati, Bechel Kohen HaKadosh Baruch Hu. Tu vas être dans le Chelek d'Hachem. C'est Satoum. Tu vas être avec les Malaminateva, tu vas plus dans le... J'entends, mais c'est Satoum dans Rashi. Moi, j'entends que de Rashi, que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu lui fasses confiance. Et parce que la confiance, ça va amener la Yeshua. l'Avdavka. J'entends, je dis pas que c'est faux, mais je dis que Rashi ne le précise pas. C'est-à-dire Rashi précise autre chose. Sois proche d'Akadosh Baruch Hu. La manière d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est de ne pas connaître le futur. Parce que quand tu connais le futur, t'es moins proche d'Hachem. Maintenant, est-ce que la Matara, c'est d'avoir la Yeshua? Peut-être pas. Peut-être la Matara, c'est d'être proche d'Hachem. C'est ça la Matara. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le Ramban, il dit ce que vous dites, il va plus dans cette Nekuda, et je vais vous lire dans les mots. וטעם, תמים תהים השם אלוקיך, שנייחד לבבנו, אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא יודע מיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאה ומנשי החסידה, ורצונמה רואים ותומים. La seule moyen qu'on a de connaître le futur, c'est quoi les deux Urim Vetumim? Comme on sait bien, il y a des halachot très particulières. Quand est-ce qu'on a la possibilité, bichlal, d'adresser une question au Urim Vetumim? Pas tout le monde et pas dans toutes les circonstances, on a l'autorisation. En tous les cas, la seule chose que Hachem nous a autorisé, c'est ou le Navi nous prédit un futur, ou bien le Urim Vetumim, c'est nos seules sources. J'ai vu hier que c'est aussi Goral. Goral, Chazak ou Baruch, et a fait mode, Chazak ou Baruch. J'entends. Chazak ou Baruch. J'entends Chazak ou Baruch. Alors le Goral, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, dans plusieurs domaines, dans plusieurs sujets, Akadosh Baruch Hu a demandé de faire le Goral, comme par exemple Chalukat Haaretz, comme dans Achan, quand il fallait dévoiler qui est-ce qui était le fauteur, Akadosh Baruch Hu il a dit à tel Alem Goralot. On a le Goral de Yom Kippour, tous les Yom Kippour on a un Goral avec les deux Seirim, donc il y a une notion de Goral, Chazak ou Baruch, quelque part mais le Goral, j'aurais dit, c'est pas un Atid. Mais ça existe, le Goral aujourd'hui, ça existe? Il y a une notion de Goral Agra. Et le Goral Agra, il y a certains... Non, pas le Goral, le Goral, par exemple, un homme, il sait pas sur un truc, il fait un Goral. Ouais. Il a un Ria sur deux Tzdadim, j'ai vu un truc de Raphaël Kanevski. Il dit que Bémet c'est Moutard, parce qu'un homme, il sait pas sur une situation quoi faire. Et les deux, elles sont là. Alors, Zem ou le Goral, c'est quoi ce Goral? Ce que je connais, moi, la manière de faire le Goral, il y a une notion de Goral Agra que certains... Avec du Rabbi Dvavitch. Le Goral Agra, moi, ce que j'ai entendu, c'est de prendre un tanar, si je ne me trompe pas, ou un Chacham Shacham Shetor, ou un tanar, je sais plus exactement, et d'ouvrir à une page comme ça, au hasard, et que dans le pasouk sur lequel on va tomber, il y a une certaine forme de névoise, une certaine sorte de hadracha. D'ailleurs, on trouvera dans la Gemara aussi cette notion de psokli psukra. On sait que même les goïms, même quand Nebuchadnezzar il est venu, pas Nebuchadnezzar, Adrianos,
quand il est venu pour savoir il pouvait détruire le Beth Amikdash ou pas, il a demandé aux enfants, c'est Psok de Psoukra, dis-moi un pasouk. Et chacun des enfants lui ont cité un des psukim qui dévoilait finalement la destruction du Beth Amikdash. Donc cette notion de Psok de Psoukra, c'est une certaine forme, un certain niveau de névoie, c'est une certaine orientation. Donc en tout cas, il y a cette notion de Goral. C'est vrai que le Ramban ici la précise pas, mais peut-être la différence est que la névoie, ce qui fait allusion au Ramban, c'est un Atid, c'est un futur. Le Goral, c'est pour un présent, mais j'entends la remarque, Razak ou Baruch. En tout cas, le Ramban nous dit, la seule manière où l'homme, le Ben Israël, a la possibilité d'aller faire appel à un savoir qui n'est pas encore présent, c'est pour un futur, c'est seulement par le Navi ou par le Horim Vetumim. Velo nidrosh meovre shamayim velo mezulatam velo nivtar sheavo divrehem al kol panim. Et ça, le point essentiel, ne pas croire, c'est-à-dire même dans le cas où on aurait entendu d'un roé, d'un chosé, kochav mazalot, ne pas croire que ça va venir. Ça, c'est une tosefet que Rashi nous dit pas. Aval im nishma davar mehem nomar akol bidei shamaim ki hu Elokei Elokim. Même si on a entendu des prévisions, des prédictions, ouais, croire que c'est pas soumis au voilà, ou parce que il a vu dans ses astres, ou bien qu'il y a certaines positions des astres qui sont les gorem, qui sont qui vont générer ce qui est censé venir, mais tout vient mina shamaim. Faut être mystique, quoi, ouais, ou כי הוא אלוקי אלוקים עליון על הכל, היחיד בכל, משנה מערכות הכוכבים המזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יעולל, ונאמין שכל הבאות, et c'est ça le חידוש, ונאמין, on se doit de croire, שכל הבאות תהיינה כפי יתקרב האדם בעבודתו, que tout ce qui s'abat sur l'homme, c'est selon son niveau, selon son travail. Donc finalement, c'est quoi le message essentiel qui, d'après le Ramban en général, de croire ou de penser que ce qui nous est prédit est une réalité, une fatalité si on veut, c'est faux. Pourquoi? Deux choses. D'abord, ne pas croire que c'est dépendant des astres, mais c'est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, Akadosh Baruch Hu ne fera appliquer, ne fera abattre, ne rendra ça réel seulement selon l'action de l'homme. Donc finalement, de croire que ça va se réaliser, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ça dépend de ton action. Comme on voit, ni plus ni moins, dans Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu a dû dire à Avraham Avinu, Italech lefanai ve'etamim. Pourquoi il a dû lui dire ça? Parce que Avraham Avinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Raïti bitsagnu cheli, j'ai vu dans mes astres que Avraham l'homolide. Donc ça veut dire qu'Avraham Avinu, finalement, quelque part, il a vu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as bien vu, mais sors de là-bas. Pourquoi? Tu n'es pas là-bas. Pourquoi? Israël Ma'alateva. Je termine avec Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est juste qu'Avraham est homolide. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Avraham Avinu c'est faux. Il a dit c'est vrai. Avraham est homolide. Avraham molide. Voilà. Donc ça veut dire finalement, Makatouvpo, les astres, ils peuvent nous dévoiler quelque chose. Mais de croire que c'est une fatalité, de croire que c'est une réalité qui est immuable, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que tout dépend des actions d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, tout dépend des actions de l'homme, pardon. Et Akadosh Baruch Hu a des moyens de faire changer, tout ça. Donc, et là, je reviens à la finesse. Rashi nous dit, a priori, ça c'est le Ramban, il nous dit, le Rashi nous dit, Tetzape. Rashi nous dit, Tetzape, a priori, moi, je veux proposer dans Rashi. Ce sont des moulins, Rashi, non? Tetzape, ça veut dire plus. Oui. Mais exactement, c'est qu'il faut avoir confiance avec Baruch Hu, il faut être Metzapé, il faut être, mais comment on appelle Metzapé, il faut avoir espoir, il faut avoir espoir avec Baruch Hu. On a dit quoi? Que parce que tout le but c'est d'avouer BHM, sans rien attendre. Sans rien attendre. Après, oui ou non, Zélo Méchané. Le Ramban, il va à un shlav, c'est un autre shlav. Que d'être au courant, encore une fois, d'après Rashi, d'être au courant du futur, ça va freiner, ça va ralentir, ça va refroidir ta tzipi en Akadosh Baruch Hu.
D'après le Ramban, c'est pas ça, c'est pas un problème que ça va refroidir, que ça va ralentir, mais que c'est faux. Pourquoi? Parce que tout dépend des actions. Et de même que Akashborou a dit à Avram Avinu, il t'a l'air les fanaï et tamim, soit tamim et ne va pas chercher dans les astres. Pourquoi? Parce que c'est pas une fatalité, c'est pas une réalité qui est immuable. Autodavar, chacun des Bnei Israël, même si on a été mis au courant, et là on peut compléter avec Afilou Cherev Chadam Unachat Savosh Adam qu'on a dit la semaine dernière, Alim Natsmo Min Rachamim, pourquoi? Parce que de demander les Rachamim, même après Kaviachol, que même après une névoie, et ça c'est très fort dans cette idée-là, parce que le Ramban vient nous dire que le Navi, on peut demander au Navi, mais c'est marqué dans Chizkiyahu Ameler, on a vu la semaine dernière dans le Chok l'Israël, dans Chok Yaakov, non? Ouais. Dans En Yaakov, pardon, dans le En Yaakov, il nous ramène la Gemara qui nous dit que Yeshayahu, il est venu chez Chizkiyahu, il lui dit, Tzavet betecha, timot tamut. Écris ton testament, parce que tu vas mourir, mot tamut. Baolamazé ou baolamaba. Pourquoi? Parce que t'as pas fait Péria Verivia. Ouais. Mot tamut. Qu'est-ce qu'il a fait ici au Meller? Il a prié. Et qu'est-ce que ça lui a donné cette fille-là? 15 ans. 15 ans de vie. Mot tamut. Il a dit tu vas mourir. Ça peut vouloir dire tout de suite. Ça peut vouloir dire aussi plus tard. Et Bisrout la tfila, Mikirot libo, il a mérité. Ses enfants, non? Nachon, c'est pour ça qu'il ne s'est pas marié. Nachon, il avait un calcul et Ménaché, il a fait tchouva. Donc il y a beaucoup de questions sur cette Gemara. Comment ça fait qu'il a vu, ça veut dire quoi qu'il a vu Ménaché? Il savait déjà que rien n'était fixé. Comment il a pu supposer que les choses allaient être telles qu'il les voyait? C'est ça ma question de base. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une couchée. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ménaché, il a fait tchouva, Bassof. Oui. Donc s'il a fait tchouva, donc pourquoi il n'a pas vu toute la finalité? Donc finalement, c'est un Nisayon. Donc a priori c'est un Nisayon. Ça veut dire que finalement, que je vois des fois il fait voir quelque chose et pour ne pas, mais ça veut dire que finalement il a fait montrer qu'une partie du film. Voilà, c'est ça. C'est pas faux, mais c'est pas total. À travers nous, parce que nous on peut s'arrêter à cette chose. S'arrêter, voilà. Donc pour revenir maintenant encore une fois à la base, si on veut, ou au début, si on veut, le premier échelon de la tchouva, c'est la lettre Tav, et la lettre Tav fait allusion au pasuk de Taim Tziim Hashem Lokecha, et finalement, si on revient à cette explication magnifique de Rashi et du Ramban, qui vont bien sûr dans le même sens, mais je pense qu'il y a quand même deux niveaux. D'abord, c'est une obligation d'être metzapé, la avoda première de l'homme, c'est d'être metzapé en Gishboru, d'avoir espoir et d'attendre la Yeshua d'Agishboru. Et deuxièmement, de réaliser que tout est dépendant. Et là, et peut-être d'après l'explication du Ramban, on va plus encore dans la notion de la tchouva, puisque de réaliser, Ta'im Tziim Hashem Lukra te dit tout simplement, sois bon, tu auras du bon. Fais des bonnes actions, et même ce que les visionnaires te prédisent, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que tout dépend de ton action. Donc finalement, améliore-toi, corrige-toi, oriente-toi vers Akshboru, et Bezrat Hashem, on pourra mériter à une transformation même du Mazal, comme nous savons bien que Israël est mal à Mazal. On est au-dessus de cette notion, et d'ailleurs ça peut rejoindre cette idée-là qui est très forte, que c'est seulement les Bnei Israël, c'est quoi? Par quel mérite les Bnei Israël sont les Malama Mazal? Par le mérite de la tchouva, par le mérite justement que la tchouva, on sait que c'est quelque chose qui vient mitachat qui à kavod, qui est une matana directement d'Akadosh Baruch Hu, si on veut, qui passe pas par les intermédiaires, qui ne passe pas par justement toutes les marachot à Teva, et c'est justement pour ça qu'on est les Malama à Teva. Pourquoi? Parce qu'on a été mina matanot, comme il dit le Sha'arei Tchouva au départ, Rabbeinu Yonah il nous dit pas, la matana particulière que Akadosh Baruch Hu a offert au Bnei Israël de faire la tchouva. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle est un peu délicate, parce que j'ai dit que c'est une matana qui a été donnée au Bnei Israël, mais il faut savoir qu'a priori que même les goïms, ils ont cette notion, comme par exemple, moi j'ai dit à Ninvé, Yov, on sait pas c'est qui Yov. En tout cas, Ninvé, c'est marqué que Yona avait quand même cette mission d'aller ils ont changé. Et ils ont fait tchouva, donc a priori, maintenant, est-ce que le niveau de la tchouva du Goy et du Israël c'est la même? C'est une bonne question. A priori,
je suis d'accord, mais a priori, on sait que le ben noir, il est jugé différemment. Banim Atel Hashem Elokeichem. Chazak, donc on avait lu la semaine dernière, Chazak dans la parche de la semaine dernière, Banim Atel Hashem Elokeichem, d'ailleurs on peut le mettre aussi dans le pasuk, le lettre bête de Tchouva, Banim Atel Hashem Elokeichem, et qui a priori, la raison de ce qu'on avait vu la semaine dernière, toute la force de la tchouva, plus que ça, la condition de la tchouva n'est seulement parce qu'on est Banim Atel Hashem Elokeichem, parce que finalement, sinon, un homme, c'est marqué, Meler Shemachal al Kvodo, En Kvodo Mahut. Donc une personne, Kaviarol, qui aurait manqué au respect du roi par le fait qu'il n'a pas accompli la mitzvah, il est passible de mort. Et Akshborou, Kaviarol ne peut pas être mochel, parce que la seule raison pour laquelle nous avons accès à la tchouva, c'est parce qu'on a ce cadeau-là de Banim Hashem Elokeichem. C'est parce qu'on a mérité d'être les enfants de ces avots-là qui étaient réellement ils ont eu une proximité très forte avec Jborou, les a considérés banim, et donc on est les banim de ces avots. Mais finalement, la tchouva, a priori, la tchouva, elle est particulière au Bnei Israël, et comme le Rabbi Nouna ajoute, non seulement qu'on a ce cadeau-là de faire la tchouva, mais en plus, il y a Jborou nous a sillonné et nous a ouvert les portes avec des chemins qui sont déjà tracés, qui vont nous orienter vers la tchouva, ad shemagat, ad kisa kavod, amen keneratzon. C'est marrant parce que je viens d'avoir une nouvelle idée, la haine Kodemachu, moi toujours, j'avais compris. Je vois que la haine Kodemachu, ça veut dire son kavod, il n'est pas moché, donc ça veut dire qu'il ne peut pas accepter qu'on lui fasse du mal. Ça veut dire, si par exemple, c'est comme un Meller. Si maintenant un Meller, est-ce que maintenant le Meller peut dire, donc tu sais quoi, vous les enfants, enfin les sujets. Là, les sujets, faites ce que vous voulez de moi, ça veut dire, vous pouvez jouer devant moi, ça me dérange pas. Et ça, comme ça, moi, les mecs, j'avais compris le chat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut pas renoncer à son kavod. Voilà. Il peut pas ne pas le considérer. Voilà. Non, mais il y a aucune avamina que voit que s'il vient maintenant me demander pardon, que je vais pas accepter. Mais c'est ça une kavod de malchut. Ça veut dire une personne qui était mourette b'malchut, alacha psuka. Une personne qui était mourette b'malchut. D'accord. Bah oui, donc il y a plus de. Mais non. Et même s'il demande pardon. Même s'il demande pardon, il est Hamita sans lui. L'autre élève. Si maintenant il vient demander pardon. Il peut pas. Ah, il peut pas? Il peut pas. Non, il est mort, c'est là la fin. Sauf quand c'est Bettina, il y a des circonstances très particulières où il pourra, mais si c'était Merida Bemalchut, Befaresia, etc., il faut voir la route, il peut pas. Parce que Kaviachol, c'est. J'ai compris que ça veut dire qu'un roi, il peut pas dire à ses sujets, vous savez quoi, vous faites ce que vous voulez, t'inquiète pas, moi je fais pas tout ça mon caveau, je m'en fous de moi, je suis dans mon. Ça revient à ça, bien sûr. Parce que si, encore une fois, quelle est la différence si je le déclare au départ ou si quelqu'un vient me demander pardon et j'accepte le pardon et je le pardonne? C'est finalement renoncer à son kavod, c'est ne pas valoriser son kavod. Mais après c'est pardonné. Non, mais ça dépend pas de l'énervement du Meller. Il y a une manière, il y a un protocole, il y a une manière de se comporter devant le roi. Ça dépend pas de son état d'âme. Ça dépend d'une réalité. Si la manière de parler au roi, c'est avec un certain langage, une certaine tenue, une certaine tenue vestimentaire, une certaine tenue physique, eh ben si tu l'as pas appliqué, c'est Mourad Malchut. ברוך ה' אלוהינו אמן ואמן